Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Au fur et à mesure que la date du 28 avril 2019, date des élections législatives, approche, les poches de contestation, de résistance à des élections inclusives se multiplient. Certaines femmes, ce mardi matin, sous la houlette de Thérèse Ouamouane, présidente du CONARAB, entendez, Comité national des vendeurs, revendeurs, et artisans du Bénin ont initié une marche de protestation à Cotonou pour dénoncer ce qu'ils appellent la cherté de la vie. Mais très tôt, cette marche qui serait non autorisée s'est soldée par l'arrestation de la présidente du CONARAB, une arrestation qui vient s'ajouter à ces arrestations déjà connues qu'on voit en cette veille des élections. Je pense par exemple au cas Joseph Aïmansé, condamné à 2 mois, à Ismaël Bodogbe, membre USL Porto Novo, qui a été déposé ce mardi en prison. Interdiction des marches de contestation. En cette veille des élections, des arrestations se multiplient et nous en parlons ce soir à Saturnin Djossou. En Tunisie, on voit des marches en Algérie, au Soudan, pour ne citer que ceux-là sur le continent africain. Et lorsqu'on sort du continent, il y a également le cas des gilets jaunes en France. Ils marchent quotidiennement, pour ne pas dire, et la marche finalement est légiférée ou est rentrée dans l'habitude de ces Français. Mais au Bénin, pas de marche en cette veille des élections, peut-être pour sauver le label démocratie, peut-on dire. La marche, sinon les marches sous tous les cieux sont organisées. Ça dépend de la législation en place. Et au Bénin, si, de par le passé, il y a quelques mois, il y a quelques années, on pouvait marcher facilement, c'est devenu de plus en plus difficile avec l'avènement de certaines lois votées à l'Assemblée nationale et promulguées par la suite après le contrôle de conformité. Celle qui a permis d'opérer des arrestations ces derniers jours, la police républicaine a eu l'occasion de nous la rappeler à son dernier point de presse jeudi dernier, notamment les articles 238 et 240 du Code pénal. Si je dois les rappeler à nos auditeurs, l'article 238 qui dit que toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé, ne l'aurait pas abandonné après la première sommation, est puni d'une peine privative de liberté. Et cette peine sera plus lourde, si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé, ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Ça, c'est l'article 238. L'article 240, lui, qui stipule que toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrit ou imprimé, affiché ou distribué, est puni d'une peine privative de liberté. Ce sont là quelques dispositions du Code pénal, des dispositions au nom desquelles la police opère des arrestations. Je ne voudrais pas ajouter à ces dispositions d'autres lois. La loi portant code numérique, qui a permis de mettre la main sur certains Béninois parce qu'ils auraient tenu des propos relayés sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas ajouter également d'autres lois de l'arsenal récemment étoffées à l'Assemblée nationale et promulguées, qui donc permet aux autorités actuelles de légitimer, je vais dire, ce qui est fait actuellement. Vous avez cité en début d'émission les cas Aïmansé. Qu'est-ce qu'on a le cas Aïmansé? Qu'est-ce qu'on a reproché à Aïmansé? On reproche à Aïmansé d'être allé dans les marchés, expliquer aux populations ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui fragiliseraient le peuple. On reproche à Aïmansé d'avoir demandé aux populations de descendre sur la d'inciter la population à la révolte ou à une insurrection. On a dit appel à manifestation non autorisée. Donc d'avoir appelé les populations à venir à l'Assemblée nationale pour donc peut-être faire savoir aux députés quelles sont, parce que je parle des populations, qu'elles sont mécontentes de ce qui se fait actuellement. Et pour ça, il a pris 2 mois de prison ferme avec des amendes que vous connaissez.
Au nom de ça, on a arrêté. Récemment, vous avez parlé du cas Ismaël Borogwe, coordinateur USL, voilà, qui a été arrêté parce qu'on lui reprocherait la marche de la dernière fois à Porto Novo. Il serait l'un des initiateurs de cette marche-là. Donc la police, elle agit. Et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être des individus, des Béninois, qu'on attrape dans la foule de manifestants. Aujourd'hui, il m'est revenu qu'on aurait pu prendre, je vais dire, le correspondant de Africa 24 au Bénin. À cette occasion, on arrêtait Thérèse Wangwa, simplement parce qu'il est journaliste et qu'il est en train de faire son reportage. Un policier lui aurait demandé pourquoi, en tout cas, qui lui a donné l'autorisation de venir couvrir la manifestation. Il a répondu, selon les recoupements, qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation particulière pour aller couvrir ce qui se passe là. Un agent de la police se serait jeté sur lui et il a fallu une autre intervention avant qu'il ne soit relaxé. Voilà comment le politique béninois, à dessein, c'est moi qui l'ajoute, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, a été préparé. Si on a pu mettre cette disposition dans le code pénal en vigueur, si on a pu voter ce code à l'Assemblée nationale dans les conditions que vous connaissez, si on a pu élaborer une loi sur le code numérique avec des dispositions que vous connaissez, des lois qui sont en application, je trouve que c'était déjà pour préparer le terrain à ce qui pourrait se passer aujourd'hui, à ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Que disent ces lois? En gros, c'est qu'aucun Béninois ne doit se retrouver dans la rue. On ne doit avoir aucun attroupement dans la rue. Et c'est comme si on disait aucune marche, aucun rassemblement, aucune revendication et tout ce qui va avec. Donc tout Béninois qui sortirait de chez lui pour tenir des propos, même ici, on peut tenir des propos, on va nous dire qu'on appelle directement à descendre à un attroupement, pour un attroupement, et on pourrait venir nous chercher. Voilà un peu comment le politique béninois a contextualisé les acquis de la démocratie, ces acquis que nous avons eus à l'issue de la conférence des forces vives de la nation. Je m'en arrêterai là pour le moment. Nelly Doyenou, on a, pour les faits qui nous ont été rapportés, on a parlé de cette arrestation de Thérèse Wangwa ce matin. Elle n'était pas la seule sur les lieux, mais c'est elle qu'on a finalement pris. Est-ce une manière pour dissuader la troupe? Est-ce une manière pour envoyer un message aux autres pour dire, écoutez, vous qui voulez marcher, vous qui voulez protester, voilà le sort qui vous est réservé? Ce n'est plus une question. Ça, c'est plus une question à poser. C'est un message lancé. C'est de l'intimidation. Et quand on vous apprend la stratégie des groupes, dès qu'il y a attroupement quelque part ou une organisation, vous cherchez le leader de l'organisation. Dès que le leader est mis en déroute, c'est que l'organisation se paie. Donc, quand il y a manifestation, on cherche d'abord à prendre l'initiateur de la marche ou celui qui a la tête de la marche, celui qui a cette capacité de mobilisation, celui qui a le verbe, et puis, dès qu'on le prend, les autres prennent de panique. Même s'ils vont revenir après, on aura eu le temps de démobiliser. De s'organiser également pour contrecarrer. Voilà. Et je vous dis, cette histoire a commencé depuis longtemps. Et comme Satuné l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être les Béninois qui ne se sont jamais imaginés qu'ils allaient se réveiller dans un Bénin où des choses du genre allaient se passer. Mais le politique, lui, il a planifié son histoire depuis un bon moment. Et Satuné l'a démontré, très bien démontré, que ça a été cuisiné de très longue date. Et ce que nous vivons aujourd'hui, on sait que ça va arriver. Parce que ça va arriver, on a mis les garde-fous pour que cela n'arrive pas. Par le biais des lois. Et on vous a toujours dit, la pire des dictatures, c'est celle qui s'opère à travers les lois. On vous dira, respectez la loi. Pendant qu'on vous opprime, pendant qu'on violente, je sais pas, hein, qu'on brime vos droits les plus élémentaires, même pendant que vous avez faim et que vous réclamez à manger, vous réclamez à boire, vous réclamez ne serait-ce que de l'humanité, on vous brimera parce qu'on vous dira c'est la loi. Puisqu'on dira la loi elle est juste, c'est la loi, il faut l'appliquer. Donc c'est la pire des dictatures. Ça a commencé depuis très longtemps. Dès que les appels de telle localité ont commencé, à partir de l'appel de Niki, on s'en souvient bientôt un an, ça a commencé par prendre. Qu'est-ce qui a été fait rapidement?
Le premier a été jeté en prison. Vous-même, vous avez vu comment le procès a eu lieu. L'incompétence du juge, malgré son lié, pourtant il a été en prison 2 ans. On a appris encore 2 autres et puis le mouvement s'est éteint. Vous avez encore entendu parler de ça? Niet. Et ça a commencé de très longue date. Chaque groupement, très bien dans ces situations, les premiers qu'on voit en ligne de tir, ce sont les étudiants. Vous les avez vus manifester? Ce n'est plus possible parce que on a eu le temps aussi de les priver en grande partie de leur liberté. On a tout fait pour souhaiter, ne serait-ce qu'une, je ne sais pas, avoir un seul représentant de toutes ces associations estudiantines. Les libertés ont été déconstruites, one by one, à passer par, je ne sais pas, hein, le droit de grève qui a été retiré, le droit de grève qui a été retiré, 10 jours de grève. Ceux qui sont bouillants dans la République aujourd'hui sont aux ordres, regardez-vous. Allez voir, allez demander au niveau de l'UNAMAB. Imaginez-vous il y a 3 ans, il y a 4 ans, donc il y a 5 ans que le Bénin vit cette situation, vous les verrez dans leur robe noire. Parce qu'ils étaient capables, à travers leur âme, de manifester, de dire non à l'arbitraire, de dire non à la justice. Ils vont vouloir réclamer plus d'impartialité. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ne peuvent plus. Parce que quelque part, le politique a su créer un conseil de la magistrature qui aujourd'hui peut vous radier comme vous voulez, comme il veut, comme bon on chante, tout le monde est aux ordres et aux droits, comme l'aurait souhaité le politique. Et au Parlement, moi aussi, cette minorité, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle aussi, elle est comptable, quoi qu'on dise. Parce que ces lois, elle l'a voté en majorité aussi. Beaucoup de ces lois scélérates dont on parle, ils en ont voté. Ils en ont voté. Qu'ils aient voté ou pas, la loi allait passer. Oui, c'est ça, je dis. Elle aussi, elle est responsable. Nous n'allons pas que accuser ceux qui sont censés faire le job, mais ceux qui sont aussi censés de veiller au gré. Peut-être ça leur a échappé. Voilà le code pénal qu'on a voté. Et moi, je trouve qu'au Bénin, les lois qu'on vote, ce n'est pas forcément pour le bien-être des populations. La loi sur l'embauche, ça, quoi, ça a apporté quoi? Je n'arrête pas de lire, mais parlant du code pénal, je crois qu'il y a des observations qui avaient été faites. Par la minorité. Par la minorité, tout qui ont toutes été rejetées. Vous savez dans quelles conditions? Oui, à 2 h du matin. Le code a été voté. Avec 15 députés. En tout cas, chacun a sa part de responsabilité. Et nous répondrons devant l'histoire. Et moi, ce soir, je rends hommage à Thérèse Wawa, une fois encore. Et je rendrai hommage à ces dames qui, quand même, malgré la situation, malgré cette peur qui est vilipendée, malgré les blindés qui circulent à travers la ville, ont ce courage. Et moi, ça ne m'étonnera pas de Thérèse Wawa. Tant qu'elle est en vie, elle fera ce combat. Parce qu'elle l'a fait par le passé. Il y a 30 ans, il y a 35 ans sur la Révolution. Il y a 30 ans, c'est pas la même vigueur, c'est pas la même fougue. Oui, c'est vrai, elle a pris de l'âge. C'est bien dommage. Elle a pris de l'âge. La relève, je ne sais pas comment eux aussi se sont arrangés pour que, quand je vois ces personnes-là qui sont en train de partir, qui portent déjà le poids de l'âge, n'ont pas laissé je sais pas. Mais la situation, elle est là. Aujourd'hui, elle est arrêtée. Vigile avancé, des arrestations pêle-mêle. Aujourd'hui, on a le cas de Thérèse Wawa, on a le cas d'Ismaël Gbalougui, on a le cas de Joseph Aïmansé. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous savez, ce pays est d'abord meurtri par le silence des uns et des autres parce que ces lois-là, nous les avons vues venir, on en a dénoncé certaines. Pourtant, quand on devait agir, ceux qui devaient agir n'ont pas agi. On a souvent pensé que, eh bien, ce ne sont que les autres qui sont concernés. Regardez, quand est-ce que les professeurs d'université sont entrés dans la danse? Eux qui sont entrés si tardivement dans la danse, ne connaissaient pas la matière, ne connaissaient pas le fonctionnement de la matière. Vous les avez vus, ils ont dit un mois. Mais un mois, c'est passé depuis, mais ils ont compris que tout est fait. Et on en avait ri ici quand ils avaient donné un mois. C'était la signification qu'ils ne connaissaient pas la matière. Donc, cela est passé comme ça. Quand l'UNAMAB, non, j'allais plutôt dire, le secteur de la justice, n'est-ce pas, était ce qu'il était, qu'on parlait, n'est-ce pas, du CSM et du fait que c'était... il y avait des halogènes oui, envahis par les halogènes, par le fait des politiques.
on a pensé que c'était seulement le problème des magistrats. Et malheureusement, l'UNAMAB elle-même, elle n'a pas su trouver le mécanisme pour poser le problème comme si, eh bien, au-delà des magistrats, c'est la sécurité, c'est la justice des uns et des autres qui est menacée. Il n'a pas su poser le problème de manière générale. Et donc, secteur par secteur, disons, la rupture a assis donc ces tentacules. Le plan s'est bien déroulé, que ce soit au plan politique, avec, n'est-ce pas, l'impasse électorale aujourd'hui, que ce soit, n'est-ce pas, les emplois qui sont précarisés, que ce soit. On en est là aujourd'hui dans un vaste plan où, avec le recul, on se dit, bon, alors donc c'était pour ça que ceci était fait. Et donc, les artisans, vous comprenez que dans un tel contexte, ils ont de l'avance, ils sont déjà bien loin. C'est peut-être demain que vous allez vous raviser. Et c'est comme ça. Donc on en est là aujourd'hui. Nous sommes journalistes. Et le journaliste, oui, autant que nous sommes amis de la loi, nous sommes amis de la Constitution, ou du moins pour ce qui en reste aujourd'hui, celle du 11 décembre 1990. Est-ce que les journalistes ou les Béninois plus en général sont à même aujourd'hui de se rebeller ouvertement contre la loi? Non, la loi est votée, on vous dira que la loi est votée. Et la loi. Et elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde. Mais, question osée, question anormale dans une république, dans une démocratie, est-ce qu'il faut respecter toutes les lois? Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut oser ouvertement se lever contre les lois? Quand les Béninois vont trouver la réponse, je pense que ils vont commencer par trouver la solution. Mais dites-vous, voyez, c'est comme un effet psychologique sur un individu. Il a le temps de la surprise, il a le temps de l'étonnement, il a le temps de se remettre de son état et de commencer par raisonner, de commencer par réfléchir, à se demander comment je m'en sors, quel réflexe va être le mien, qu'est-ce que je fais, n'est-ce pas, pour sortir de situation. Pendant ce temps, eh bien, les artisans, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent, ils ont le temps de... Voilà. Et donc, je pense que nous en sommes là. Même nous qui parlons, personne n'est à l'abri. Soleil FM, ce n'est pas gratuitement que nous avons recommencé à être brouillés depuis jeudi, vendredi dernier. Et peut-être c'est la meilleure chose qui nous arrive, sinon vous fera taire autrement. Non, la situation, elle est ça aujourd'hui au Bénin. On peut dire oui, mais c'est le schéma. C'est cela. Oui, on vous dira non, mais on fait 3 ans, mais vous ne faites que broyer du noir. Non, je n'ai pas que du noir, malheureusement. Mais c'est ce qui est visible. Mais c'est ce qui est palpable. Et regardez les Béninois, même les hymnes. Tout le monde sait que ce n'est pas normal. Même les soutiens du pouvoir vous disent non, ce n'est pas ce qu'ils auraient souhaité. Ce n'est pas à ça, n'est-ce pas, qu'ils ont apporté leur soutien. Et pourtant. Mais en même temps, il n'y a personne. Il n'y a personne pour pouvoir dire, monsieur, avec tout le respect que nous vous devons, et si on faisait ceci, et si on fait cela? Des gens ont osé. Moi, par détour, nous avons appris, par exemple, que le médiateur de la République, malgré tout ce qu'il essuie, tout ce qu'il peut essayer après lecture de ce communiqué, n'est-ce pas, c'est quand même ravisé, à souhaiter, à demander au chef de l'État d'abord de faire un message à l'endroit de son peuple, n'est-ce pas, et puis de revenir, de prendre une décision politique pour laisser tous les partis, les 8 ou 10, les Serrat, aller à ces élections-là. Mais on en est là. Tant que ça va être des individus, n'est-ce pas, qui vont exprimer leur voix comme l'autre dans le désert, ils ne se feront pas entendre. Mais en même temps, vous comprenez, comme je dis, c'est comme un individu,
il a le temps de la surprise, de l'étonnement, parce que quand vous écoutez beaucoup, on vous dirait, oui, c'est le pouvoir, pour ne pas nommer un individu, audacieux, téméraire, mais on ne l'aurait jamais imaginé aller juste là. Et peut-être, vous n'avez pas encore vu la limite. Voilà. C'est ça. Saturnin Djossou, je le disais tout à l'heure, je vous ai donné tout à l'heure le cas du Soudan, où pour une augmentation du prix du pain, les gens marchent depuis, et pourtant, là, nous sommes encore au Soudan. Le Bénin, démocratiquement parlant, est en avance par rapport à tous ceux-là. Aujourd'hui, des femmes qui décident de marcher pour une question de cherté de vie, et puis voilà, il y a des arrestations. On les empêche littéralement de sortir même de la bourse du travail et de marcher dans les rues de Cotonou. Est-ce que c'est pas notre démocratie finalement qui prend un coup à l'international? La démocratie, on vous dira entre autres que c'est le respect des textes. J'avais tout à l'heure commencé par vous parler des lois qui ont été votées. Je n'avais pas ajouté des mesures administratives qui sont prises au niveau, à la tête de nos administrations locales. Je vais parler des mairies, je vais parler également des préfectures qui ont décrété qu'on ne doit pas avoir de marche, des manifestations pendant cette période-ci. Et si l'administration en arrive là et que la situation actuelle fait remarquer qu'il y a une grogne à l'encontre de cette administration, à l'encontre du gouvernement, et que l'administration interdise les marches, cela voudra dire qu'il y a la partie qui est dénoncée, qui ne veut pas être dénoncée. Et dans ce cas, quand on constate qu'il y a manifestation, on ne peut que utiliser de ce bras armé qu'on a, la police, l'armée, pour réprimer. Parce que eux, les hommes en uniforme, malheureusement, qu'on le veuille pas, sont là pour appliquer. Ils ne vont pas dire que, même si la Constitution leur dit, si on vous soumet à un exercice qui est contre la Constitution, vous êtes libre, vous pouvez dire non. Mais on sait comment ça se passe chez nous. Encore qu'on nous dira que ce sont les lois qu'ils disent, et que oui, eux ils sont là, agents hommes en uniforme, police républicaine, pour exécuter les lois, que ce soit voté à l'Assemblée nationale, que ce soit des mesures prises à la tête de nos administrations. Donc on en est là, vous citez le Soudan. Est-ce que le Bénin, actuellement, avec cette législation, on peut toujours le comparer par rapport à ces pays? La réponse, allez faire la comparaison avec les textes qu'il y a au niveau de ces pays-là, pour voir si nous sommes en avance ou si nous avons reculé. Ou si nous avons reculé. Mais aussi, il l'a dit, peut-être nous sommes en train d'exercer notre profession, notre métier à ce micro. Il vous a parlé des risques qui sont les nôtres en continuant de le faire. Nous aurions aimé, pourquoi pas, ne plus venir à ces micros, surtout par ces temps qui courent, pour donner nos opinions. Et vous l'aurez constaté, toute la difficulté que j'ai à chercher les mots pour vous relancer pour la question, parce qu'il faut bien chercher les mots. Je ne trahis aucun secret. Tout à l'heure, vous étiez à la rédaction quand nous menions des discussions entre nous. Vous écoutiez les choses qui sont dites, et vous avez certainement, en écoutant ça, appréhendé la difficulté, est-ce qu'il faut ainsi dire, la peine qui est celle de beaucoup d'entre nous, de devoir se retrouver dans un rôle où on est confondu à un politicien et plus encore à un opposant. Simplement parce que vous analysez, vous faites de l'analyse politique. Simplement parce que vous critiquez. Mais Gilles disait que oui, peut-être que la radio, la méthode qui a été trouvée et qui, d'une manière ou d'une autre, arrange le personnel. Oui, qui nous épargne. Qui nous épargne, qui épargne nos vies, c'est que la radio soit piratée. Que Dieu nous en épargne. Parce que on ne sait pas qui pirate la radio. On peut recourir à d'autres méthodes, si tant est que l'option était de nous faire taire, de faire taire la radio. Vous avez dit on ne sait pas, on ne sait pas qui pirate. Non, mais c'est Saturnin qui ne sait pas. Je ne sais pas. Mais c'est Saturnin qui a la parole. C'est Saturnin qui a la parole. Arrêtez, c'est l'hypocrisie-là. Non. Non, mais Saturnin même si on ne savait pas, si vous voyez le fonctionnement, on sait. Bon, d'accord. Non. Saturnin peut continuer. Maintenant, moi, je ne veux pas dire de désigner, mais ne dites plus que vous ne savez pas. Ben. Non.
Vous savez pas... Pourquoi vous voulez l'obliger? Non, attendez, c'est vrai qu'il est dans une chemise noire. Est-ce que vous ne savez pas? C'est moi qui pose la question. Alors, que je continue. Vous savez, parce que vous allez... Non, ne dites pas que vous ne savez pas. Dans mon développement, permettez que je continue. On peut trouver d'autres méthodes pour faire taire, au-delà de la radio, les voix qui sont sur la radio. On touche du bois. On espère ne pas en arriver là. C'est pourquoi je dis on aurait aimé ne pas venir risquer nos vies dans l'atmosphère que nous sommes en train de connaître actuellement dans le pays. Et moi, de plus en plus, je me demande quel est le pays que nous sommes en train de laisser. J'ai fait une confession, je sors les couleurs, pardonnez. Quand je préparais l'émission Sans langue de bois, je n'avais pas fait donner de nom, le dimanche dernier, où les personnes les plus averties, qu'on peut considérer comme étant les derniers boucliers, quand tout tombe dans un état de droit, ces personnes qui peuvent se mettre debout pour dire non à l'arbitraire, parce qu'on peut faire confiance en elles. Quand j'ai entendu l'une des plus illustres de ces personnes, que j'invitais sur le plateau de Soleil FM, parce que j'ai dit, bah oui, il faut qu'on ait du contradictoire. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas, à notre niveau, faire un bilan des 3 ans du gouvernement jusqu'ici, parce qu'on s'est dit, entre nous, faire un bilan du président de l'actuel, il peut se dire, régime Patrice Talon, fait pas les journalistes de Soleil FM, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Si ce n'est que du noir et tout, on a dit, ben oui, on prend une voix pour, une voix critique. Tout à fait. Mais on a eu du mal à en trouver, des voix pour, qui disent on ne vient pas. C'est pourquoi jusqu'ici, on n'a pas eu un plateau formel sur Boulevard des Opinions pour faire le bilan des 3 ans du régime. Disais-je, quand j'appelais l'une de ces personnes, les plus illustres de ces personnes, qui peuvent se mettre debout pour dire, ça c'est de l'arbitraire, parce que même nos lois seraient bafouées, parce que vous avez respecté la loi, on vous punit parce que vous avez respecté la loi. Mais j'étais triste quand j'entendais cette personne me dire, Saturne, je comprends, mais nous sommes face à un pouvoir qui abuse tellement de son pouvoir que nous préférons négocier. C'est-à-dire nous sommes dans l'arbitraire. On est sûr, étant du domaine, que ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'arbitraire. Ça n'obéit à aucune loi. Mais on dit, nous préférons négocier avec ça. J'ai réfléchi par 1000 fois avant de continuer par appeler d'autres personnes, parce que je me dis, si ceux-là le disent, moi qui n'ai aucun bouclier, qui n'ai que ma voix, une carte de presse avec laquelle on peut me jeter au violon et tout ce qui peut en suivre, quel est l'intérêt que j'ai à continuer à le faire? Mais à la fin, je me suis dit, c'est ma conviction, c'est mon opinion. Chacun jouera sa partition. Quel que soit, c'est comme Thérèse Wangwa. Je suis trop jeune pour compter l'histoire de Thérèse Wangwa. C'est avant ma naissance. Tout à fait. Comme Thérèse Wangwa qui aujourd'hui est prise. Et où est-ce qu'elle se trouve actuellement? Je ne saurais faire la précision parce que je n'ai pas encore eu... Elle est encore commissaire. Elle est encore commissaire avant de venir en plateau. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et on ne s'est pas posé la question, on dit, qu'est-ce que nous laissons? Qu'est-ce que nous faisons du Bénin? Un pays dans lequel il faut se taire. Tu n'as pas le droit de critiquer. Tu n'as même pas le droit de faire ce que peut-être la loi te permet de faire. Parce que si tu le fais, si quelqu'un sera en position de force et cherchera à te neutraliser, moi je ne sais pas. Mais c'est ce que le pays est en train de devenir apparemment. C'est ce que le pays est en train de devenir. Nelly Dodinou, avec toutes ces lois, vous les avez tout à l'heure appelées, Saturne en a cité, mais qu'est-ce qui reste alors finalement de nos libertés de manifester, liberté de manifester, de dire non, nous ne voulons pas ceci, nous voulons ceci? Qu'est-ce qui reste? Une fois que je vous dis que cette question ne mérite pas d'être posée, qu'est-ce qui reste? Non, mais il reste rien. Il reste seulement... Peut-être que, bon, c'est de votre position. Un communicant du régime n'aurait peut-être pas tenu le même discours que vous. Vous avez dit un communicant du régime. Lui, il a un poste à défendre. Il a un chèque qu'il perçoit. Donc, il défend ses intérêts, son estomac, point. Moi, je défends ma voix, celle de Nelly. Et c'est peut-être de mes enfants. Je reviens. Quand je vous dis qu'est-ce qui reste, Saturne a tellement démontré, je ne sais pas, quand on vous donne la parole en premier, il a fait le bon étudiant.
Il vide le dossier. C'est ce qu'il a fait ce soir. Vous vous taire après. Effectivement. Non, mais pourquoi se mais taire? Je ne me tairai pas parce qu'il peut toujours ajouter. Parce qu'il m'a posé une question. Choses, hein, voilà. Qu'est-ce qui vous reste si vous ne pouviez plus manifester? Et on a construit des lois à deux C pour que vous ne puissiez plus manifester. Vous ne puissiez pas... C'est-à-dire, il vous est impossible aujourd'hui de mettre en branle un mouvement de grève. Vous avez 10 jours dans l'année et on vous a dit comment ça va se faire. Or, pour qu'on ait un résultat en mettant en branle le mouvement de grève, ça se fait sur de la durée. Dès qu'on se tait, on vous regarde, fait vous consommer vos 10 jours, le 11e jour, on peut vous déposer. Qu'est-ce qui vous reste? Quand vous savez très bien que l'administration, quel maire vous donnera autorisation pour marcher? Vous ne l'aurez pas. Parce qu'on a quitté le mode déclaratif pour le mode d'autorisation. C'est à deux ça. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, le peuple peut-être va exprimer son ras-le-bol. Et pour l'empêcher de le faire, on a prévu des lois. Et je vous ai dit tout à l'heure, la pire des dictatures, c'est celle qui est opérée dans l'ombre des lois. On vous dira c'est la loi. Malgré que vous réclamez de l'humanité, vous n'avez pas de l'eau à boire. Et devant, en face de vous, on prend de l'eau et on jette par devant. Vous demandez à boire pour vivre, mais on va vous écraser au nom de la loi. Parce qu'entre-temps, il a été concocté une loi qui vous interdit d'hausser la voix pour demander de l'eau. C'est ça ce qui reste. Il ne reste plus rien. On vous dit... Non, mais tout à l'heure, pendant que nous discutons à la salle de conférence, il y a Mohamed qui dit les Béninois n'avaient pas prévu la mode de la démocratie pour de sitôt. Mais nous sommes à 30 ans. C'est fini ça. Peut-être il y aura une régénération, je ne sais pas. On va régénérer autrement. Mais là, il ne reste plus rien. C'est de mentir. C'est de faire de l'hypocrisie et de dire tout va bien. Les temps que je mange vont toujours applaudir. Parce que ça, il va de leurs intérêts. Dites-moi, le gars qui sait qu'il ne va pas faire campagne, qui ne va rien faire, il va se retrouver à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'il dise quoi? Qu'il dise que tout va mal? Qu'il dit que tout va mal? Alors que très bien, il sait que ce qui se fait là, ce n'est pas bien. Mais lui... Un président d'institution comme Mme Bonitessi a reconnu que pour une première fois, en tout cas depuis 30 ans, on a au moins deux partis, c'est-à-dire un peu comme ça se passe dans les grandes démocraties. Non, ça c'est de la niaiserie, ça. Non, je ne parle pas de lui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, ça c'est de la niaiserie. Oui. C'est quand vous ne lisez pas les livres et quand vous n'allez pas sur l'Internet. Les grandes démocraties ne se sont pas construites de cette façon. La bipolarisation des partis politiques, ce n'est pas ça. C'est au fil des années. Quand vous prenez les États-Unis, ce n'est pas une affaire de 20 ans. Hein. C'est au fil des années. Quand les partis se regroupent en travers leurs idéologies, ils vont se constituer dans de grands ensembles. C'est ce que vous avez dans les grandes démocraties. Ce n'est pas parce que quelqu'un est resté debout pour prendre une lappe pour dire soit tu fais, soit tu es écarté. Non. C'est pour ça que je vous parle de la niaiserie. Donc, quand vous parlez de niaiserie, c'est par rapport je ne parle pas de sa personne. En fait, c'est ignorer la connaissance. L'histoire du monde ne s'est pas construite de cette façon, telle qu'on veut vous le faire croire. Moi, je sais lire. Et je suis sûr que vous savez lire. Vous sortez d'ici, vous tapez. Dans Google, on vous sent l'histoire du monde. Quelqu'un a comparé ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis à ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça, il veut me faire croire. Non, il n'a pas parlé des États-Unis. Que les grandes démocraties, on est en train d'avoir deux blocs. Non. Imaginez, c'est ça, je vais vous dire. Je vous rappelle que c'est encore de la niaiserie. Quand on parle républicain... Et si vous trouvez un autre non, écoutez, moi j'exprime ce que je... En fait, c'est pour démontrer que c'est de la niaiserie. Si vous dites trop niaiserie, on va vous dire qu'il y a niaiserie. Voilà, c'est ça. Quand vous parlez de niaiserie... En fait, c'est cette manière de faire croire aux gens que avoir deux blocs là, c'est ça qui fait les grandes démocraties. Vous savez ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Il y a les républicains, il y a les démocrates. C'est deux idéologies différentes. Et vous ne verrez pas les démocrates soutenir le président républicain. Ils peuvent se retrouver sur des points et partager les mêmes visions sur ce point. C'est deux choses différentes.
C'est deux idéologies. Nous sommes dans un cas. C'est la même personne qui oriente les mêmes deux équipes différentes. Deux équipes différentes qui soutiennent le chef de l'État. Et ce rassemblement n'a pas été fait sur, je sais pas, sur de la durée, sur la construction, sur la détermination, sur la conviction des uns des autres. Parce qu'on a imposé à ce qu'on se retrouve dans un groupe. Je vous dis, après 2020, après 2021 ou après même l'élection, vous pouvez jurer que ceux-là vont rester tranquilles dans leur coin, on les a mis. C'est pas possible. Parce que c'était pas un besoin de rester ensemble. C'est pas, je sais pas, une philosophie, une idéologie qui les réunit. Ce lien n'est pas fort. C'est pas une question. Et je vous dis que quand on vous dit il faut applaudir ce qui se passe au Bénin, moi, je suis triste. Et triste de savoir que des personnes vous manipulent ou veulent manipuler ceux qui peuvent manipuler pour dire que c'est comme ça l'histoire du monde s'est écrite. C'est pas possible, ça ne s'écrit nulle part. Quand vous allez en France, on vous parlera de la droite, on vous parlera de la gauche, on vous parlera peut-être des centristes. Voilà. Mais c'est pas à coup de matos ça a été fait. C'est un processus qui amène à cela. Ce n'est pas une loi qui se décrète. C'est pas un forcing qui se fait. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vigile, à Roncey, c'est vrai, Nelly Dodinou parlait ou faisait cette allusion tout à l'heure aux grandes démocraties, mais il faut également dire que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est ça aussi, la démocratie. J'ai posé la problématique tantôt. Vous savez, c'est le contexte que nous traversons est un contexte délicat. C'est nous qui devrions faire la promotion des lois. Nous savons que cette situation que nous vivons n'est pas sans ces lois-là. Elle a été, pour ne pas dire qu'elle a été confortée par les lois, qualifiée par d'aucuns de scélérates. Mais si ces lois méritent ces qualificatifs, faut-il les soutenir? Dans tous les cas, je vous dis encore une fois, je vous renvoie à ce que je vous disais, à ce silence des uns et des autres, à, n'est-ce pas, cette inaction, cette paralysie, n'est-ce pas, des uns et des autres. Je vous donne juste un exemple. Nous étions les tout premiers ici à dire que le certificat de conformité était une ligne ajoutée au code électoral, et puisque c'est une ligne ajoutée au code électoral, que ça n'existe pas, il n'était pas question pour les partis de l'opposition de se conformer. De s'y conformer. On avait dit ça. Et je vous disais que vous allez voir ces partis, ces acteurs-là, ils ne vont pas réagir. Attends. Il va falloir que vous, journalistes, vous allez promener votre micro pour leur dire, ah, est-ce que vous avez entendu qu'on a fait quelque chose à la cour là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Avant qu'ils ne réagissent, ça n'a pas raté. Et puis, ils ont trouvé la force de s'y conformer. Mais, stratégiquement, Ulrich, si vous voulez guérir de ça, c'était déjà en ce temps qu'il fallait refuser de s'y conformer, qu'il fallait d'abord dénoncer, refuser de s'y conformer et poser... Non, peut-être... Une consultation pose... Non, c'est pas... on l'avait dit, c'est pas une consultation. En plus, vous savez, c'est pourquoi je ne comprends pas la paralysie, parce que c'est des acteurs qui ont quand même cette intelligence que je connais, qui savent de quoi on parle. Mais c'est basique. Actuellement, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On va tout de même pas... on peut que prôner la paix. On peut que prôner la paix dans le pays, n'est-ce pas? Et tout le reste, tout ce qu'on dit. Mais, comme on dit, bon, on peut protester aussi si on n'est pas d'accord, si on voit que ça va contre la loi. On peut protester autrement, par exemple. Et les émissaires de la paix, les missions de vos offices qui sont passées par ici, Ibn Shabazz, l'envoyé bon, si vous voulez, du Nigeria, Buhari, c'est parce qu'ils savent que cette situation-là, si on n'arrange pas,
que ça ferait 2 vrais blocs, c'est-à-dire de l'antagonisme, non? Bon, donc, c'est si on réfléchit normalement ça. Bon, ben, voilà. Donc, on en est... Pour une fois, Bijou cherche ses mots. Quand Virgile commence par chercher ça. C'est qui regarde le code pénal. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, je vous assure, ça également c'est connu. Les gens nous écoutent par leur canal. Quand on a fermé, ils savent quand même quelles sont les rases issues par lesquelles on peut... Bon, mais nous n'allons pas ingurgiter la peur aux gens non plus. Mais, vous voyez, si ce qui se fait est anormal, si ce qui se fait est contre la Constitution que nous avons encore, qui est encore en vigueur, d'accord? Oui. Et si les gens n'ont pas les mécanismes pour... Il n'aura pas... D'abord, voyez, on a arrêté Thérèse Wangwa. On a arrêté Joseph Aïmassé. On a arrêté le nom que vous ne savez pas prononcer, Gbadogbe. C'est ce qu'on dit. Ismaël Gbadogbe. Oui. Voilà. Gbadogbe, le mouton a mangé la brousse, comme vous dites, de l'herbe, si vous préférez. D'accord. D'accord? Bon, donc, s'il y a des individualités seulement de cette manière-là, elles finiront comme ça. Moi, je ne sais pas. Puisque tout est silencieux, bon, restons silencieux. Restons silencieux et puis... Ça tenait dessous, ça tenait dessous. La situation que nous traversons actuellement, l'impasse politique, l'impasse... Il y a beaucoup de choses. On peut quand même comprendre ces mesures-là pour que la paix demeure dans le pays, avant et après les élections. De quoi doit-on avoir peur dans la situation actuelle? Parce que ceux qui ont été arrêtés, étaient-ils armés? Parce que dans le code pénal, tout à l'heure, il disait la disposition, je parlais de l'attroupement armé, non armé, tout ça. Ces personnes étaient-elles armées? Thérèse Wangwa avait-elle un Kalachnikov en main? Ismaël Gbadogbe en avait-il un? Ou Joseph Aïmassé qui a été arrêté assis dans un véhicule à la place des Tofa à Porto Novo? En quoi représente-t-elle ces personnes en danger? Si ce n'est que c'est en elles qu'on trouve que les idées qu'elles portent, juste leur descendre sur le terrain, juste le fait de rencontrer les populations et de discuter avec elles, ces idées, ces initiatives sont dangereuses pour, il faut le dire, les autorités actuelles du pays. Face aux chars qui circulent dans la ville, pour aller à la rencontre, à la dispersion de populations qui, si elles étaient armées, n'auraient en main, au pays des cas, que des branchages. Des branchages, des pierres, quoi d'autre, des pneus qu'on brûle. Il ne vous a pas échappé que la police, anticipant sur tout ceci, avait commencé par se faire propriétaire de tous les pneus. Et moi, je me posais même la question. J'avais voulu qu'on fasse un sujet là-dessus. Je me dis, mais on vous dira que vous êtes en train d'inciter les gens. Moi, c'était de savoir si la police avait le droit d'aller ramasser les pneus chez le vulgarisateur. Si elle avait ce droit, interroger les tests par les spécialistes, vous dites, mais est-ce que la police pouvait se permettre d'aller chez les vulgarisateurs ramasser les pneus? Encore que c'est ça qui constitue pratiquement leur enseigne. Oui, bon, là je comprends qu'ils disposent les pneus aux abords des voies, donc loin de leurs ateliers, et que la police aille ramasser ces pneus qu'ils laissent aux abords des voies, comme pour dire, parce que dans notre sociologie, dans notre milieu, ça fait partie des signes qui sont devenus conventionnels. Vous voyez, ils n'ont qu'à les faire autrement, comme dirait, ils n'ont qu'à les dessiner Michelin en train de... La police va-t-elle juste dans les ateliers chercher les pneus? Je m'étais posé la question. Mais par ce temps qui court, c'est comme Virgile qui cherche ces mots. Il y a des sujets sur lesquels il faut faire beaucoup attention
pour ne pas être les instigateurs, pour ne pas être, comme on nous l'appelle, on nous appelle affectueusement, on nous sort ce nom affectueusement dans certains milieux, radio 1000 collines. Ne reconnaît pas ça. Mais on nous appelle ainsi dans certains milieux, hein, vous rentrez, vous les entendez, donc vous faites beaucoup attention à ça. Et après tout, vous faites beaucoup attention à vous-même. Parce que à votre vie, à votre famille, tout ce qui vous entoure. Parce que vous aussi, il vous faudra vivre. Donc, riche, Athénéo, c'est un peu ça. Quand on n'a pas peur de la contradiction, il y a des mesures qui ne sont pas nécessaires. Mais il y a le professeur Victor Tokpanou qui a reconnu que nous sommes dans une situation pré-insurrectionnelle. Oui. Est-ce que vous pensez que s'il doit y avoir insurrection ou s'il y aura insurrection, ce sont les thèses actuelles qui vont l'empêcher? Je ne pense pas. Victor Tokpanou, dont vous parlez, a utilisé, je crois, l'expression dans son écrit, il parlait de la limite de la tolérance, mais l'expression m'échappe, pour dire, quand vous opprimez quelqu'un, il peut arriver un moment où la personne va se dire, bon, il ne me reste plus rien, je n'ai plus rien à perdre, et cette personne se retournera contre vous, même à main nue. En ce moment-là, elle vous dira, tuez-moi. Elle vous le dira. Donc, je crois que nous sommes un peu dans cette situation. Dans ces cas aujourd'hui. Alors, bon, souhaitons que le pire n'arrive. Souhaitons vraiment que le pire n'arrive et que, bon, qu'il y ait moins d'arrestations, n'est-ce pas? Je ne sais pas, hein. Souhaiter qu'il y ait moins d'arrestations. On ne peut pas peut-être le souhaiter, comme on peut le souhaiter également. On ne peut pas dénier le droit à celui qui se sent opprimé de descendre, en sachant très bien que, je ne sais pas, advienne que pourra. Il le fait dans les règles de l'art. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Vous pensez que Thérèse Wawa, en descendant aujourd'hui, s'est dit, bon, on ne va pas m'arrêter? Elle le sait. Mais c'est qu'on allait l'arrêter. C'est possible. Parce que, pour une fois... Elle connaît les dispositions, elle sait que, bon... Vous-même, vous qui êtes là, Richard Tineo, dès que vous décidez de descendre, vous ramassez votre petite famille, vous dites, il faut que j'aille m'exprimer quelque part, vous savez, le risque que vous prenez, c'est de vous faire arrêter. Est-ce que vous savez? Donc, on ne peut pas souhaiter qu'il y ait moins d'arrestations parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de s'exprimer malgré les dispositions qui sont prises. Mais je dirais tout simplement, c'est bien dommage pour le Bénin. Ça ne nous fait pas une bonne communication. J'ai suivi l'élément sur France, sur Africa 24 tout à l'heure. Et j'ai dit, ça c'est le Bénin, mon pays, le Bénin. Quand je suis les autres pays, chaque fois je me disais, bon, on peut s'enorgueillir, le Bénin c'est un pays démocratique. Mais nous sommes en train de faire l'enterrement. Le Bénin, pays démocratique, n'existe plus. Bon, je vous dis, arrêtez de... Non, voilà, parce que... Est-ce que vous êtes convaincu que c'est le choix des Béninois? Si ce n'est pas le choix des Béninois, c'est pas un problème. Peut-être qu'ils ont les ressources. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que... Laissez-la terminer peut-être son idée. Nous sommes déjà à la fin. Toujours le... Bon, bref. Vous savez, c'est difficile de trouver les mots pour faire ce débat. En tout cas, je dis, bon. Donc, elle a ainsi conclu. Vigile avancé. Non, moi, je pense que il faudrait, n'est-ce pas, que les Béninois, n'est-ce pas, puissent prendre la mesure des choses. Moi, journaliste, observateur, analyste, je me dis, si les chars sont sortis comme cela, il a aussi une autre communication qui vous dit qu'il a encore 6000 places en prison et donc que ceux qui veulent se hasarder, il a de place pour eux, n'est-ce pas, comme en prison. Il en aurait dans les hôtels. Bien, qui se hasardent. Tout ça, pour moi, ça va dans une logique qu'il faut savoir décrypter. Ce n'est pas plus ni moins que de l'intimidation. Moi, j'ai fait ces genres d'analyse sous Boni Yayi. J'espère qu'au moins on pourrait encore se les permettre. Les chats, quand Boni Yayi avait orienté, rappelez-vous, un chat à l'entrée de le Bélier de Cotonou, en direction donc de Porto-Novo. Les gens avaient dit que c'est Porto-Novo, mais le Nigeria avait dit que c'était en direction de...
Il a rapidement, par la suite, enlevé le chat de là. Mais un chat, honnêtement, est-ce que pour vous qui avez l'habitude des films de guerre, tout au moins, hein, est-ce que les chats, c'est pour les individus? Moi, je regarde les films de guerre, je regarde les films policiers. Les chats, ce n'est pas contre les individus non plus. C'est des armes pour des cibles à distance d'abord, et pour de grandes cibles, c'est pour des bâtiments, par exemple, pour détruire des choses. Donc, tout ça, pour moi, oui, j'espère que le chef de l'État va se raviser, parce qu'encore une fois, c'est lui. Je disais tantôt que le médiateur lui a proposé, n'est-ce pas, une solution politique avec la solution, l'interprétation juridique avec son service ou ses services de conseil juridique. Je sais que le médiateur dont vous parlez est un magistrat. Il est un magistrat. Il était un magistrat et pourtant il dit oui, que la solution passe par là. On espère que, puisque certains quand même, hein, et je veux bien, puisqu'il faut se réfugier dans quelque chose, je veux bien croire que c'est eux qui auront raison à la fin. Ils nous disent qu'on va s'en sortir bien. Bon, on peut finir l'émission sur ça. Tout à fait. On va bien s'en sortir. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, Vigile Avancé. Merci Nelly Dodino. Merci Saturnin Diossou. C'est vrai, les mots ce soir n'ont pas été... on a dû chercher, on a dû batailler fort avec les mots. Vous allez nous ramener ça? On aura un autre sujet pour demain. Merci et passez une très bonne soirée.